Hello les cadavéreux et cadavéreuses. Alors aujourd'hui je vais vous ouvrir, pas vous offrir, non, c'est à moi, un colis Momox. Alors un seul colis Momox mais reçu en deux parties parce que j'ai commandé je crois 11 articles si mes souvenirs sont bons. Et je vais les redécouvrir avec vous parce qu'en fait je me rappelle de deux articles concernant la même personne. J'ai aperçu vite fait la tranche d'un autre article, donc du coup je me rappelle de trois, mais je me rappelle plus de tout. Ça y est, j'en ai un ou deux là qui me reviennent en tête. Parce que quand je dis j'ai aperçu la tranche, comme d'habitude, hein, vous pouvez voir, les colis Momox, c'est toujours de la grosse merde. Voilà comment je reçois les colis Momox à chaque fois. Bon après, l'essentiel c'est que l'article n'en prenne pas trop dans la gueule, mais bon, voilà, c'est toujours quand même un peu à l'arrache. Donc on va commencer par le plus petit, enfin celui-ci, parce que je crois me rappeler, vu la forme de deux des articles, donc j'ai envie de garder les découvertes pour la fin. Parce que ouais, je vais redécouvrir un peu avec vous. Hein. Il y a des articles, je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Alors là, je vois qu'il y a 2 CD, 2 bandes dessinées, un livre. Alors allez, on va fouiller tout ça. Hop, une main innocente, absolument pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Oh, par contre, heureusement que j'ai acheté que des articles en bon état. En plus, celui-là, j'ai même mis 40 centimes de plus pour l'avoir en très bon état. Bon. Alors autant, je pourrais dire ça arrivait dans le trajet, mais alors l'impact blanc comme ça, c'est pas du très bon état. Et puis c'est pas arrivé dans le voyage, ça, c'est sur le livret. Bon bref, Julie Zenati, c'était le seul album qui me manquait d'elle. J'aime beaucoup Julie Zenati, j'aime beaucoup sa voix. J'ai eu la chance de la voir 2 fois en concert et j'étais au premier rang. C'est un tout petit bout de femme, magnifique, et elle a une voix, elle a un coffre, elle est incroyable. Bon, allez, canon aussi, hein, on va pas se mentir. Bon, le boîtier, forcément, je devrais le changer. Bon, ça va, le CD, lui, est nickel. Bon, le petit impact, là, ça me fait chier. Bon, je ferai quelque chose, je ferai une petite retouche, je mettrai un petit peu de feutre ou quelque chose. Voilà. Bonjour, Julie. Voilà. Donc, voilà, cet album Plus de Diva. Alors je l'avais déjà écouté, à l'époque il m'avait pas énormément marqué cet album contrairement aux autres qu'elle avait fait. C'était peut-être celui que j'avais le moins aimé, mais du coup je vais le réécouter. Et puis je le voulais parce que je suis atteint de collectionnite aiguë et de complétisme. J'aime bien ce mot parce qu'il ressemble à complotiste. Donc voilà, donc je suis atteint de complétisme et j'aime bien toujours avoir, quand j'aime bien quelqu'un, avoir tous les CD, toute la saga de films, etc. Donc voilà, bon, je changerai le boîtier parce que là il est vraiment dans un sale état, mais bon, le disque est nickel, petit défaut sur le livret, mais voilà, je mettrai un petit coup de feutre. Donc, tout ce que je vais vous présenter, c'est des articles que j'ai payés environ 2 euros ou 2 euros, quelque chose, 3 maximum. Voilà, en fait, Momox, j'avais mis des articles dans mon panier 2 fois de suite, puis au final, j'avais pas atteint la livraison gratuite, et ça me saoulait, et j'avais tout retiré de mon panier, et Momox est venu m'envoyer un message en me proposant un petit bon de réduction de 20%. Donc, du coup, j'y suis retourné quelques jours plus tard, et puis voilà, j'ai fait un petit achat. L'OST, ah oui, j'avais oublié aussi ça, dis donc. L'OST de Charade, composé par Henry Mancini. Donc on est encore sur du Audrey Hepburn. Voilà, donc une OST que je n'avais pas. Donc je collectionne tout sur Audrey Hepburn, comme vous le savez peut-être si vous avez déjà regardé mes autres vidéos. Donc pareil, CD en parfait état. Bon là on est sur un livret très simple, c'est même pas des images du film, c'est juste de la promo. Bon voilà, mais c'est pas grave, j'avais envie d'avoir cet article supplémentaire pour ma collection Audrey Hepburn. Donc voilà, Charade, très bon film, très Hitchcockien, je vous le conseille. Ensuite, qu'avons-nous ici? Ah oui, j'avais oublié ça aussi. Le joueur de flûte d'Amelin. Mais pourquoi achètes-tu un conte pour enfants? Est-ce que tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, c'est moi le gamin. En tout cas, voilà, j'ai acheté ça parce que c'est raconté par Virginie Ledoyen. J'aime beaucoup Virginie Ledoyen, j'aime beaucoup sa voix.
Et un jour, par hasard, sur Momox, j'étais tombé en tapant son nom, en faisant une recherche Virginie Ledoyen. Je cherchais des films, et enfin, je dis par hasard, mais parce que je ne savais pas qu'elle avait fait ce genre de choses. Et j'avais déjà trouvé à 2 euros un conte de la même collection qu'elle racontait, et c'était La Belle au bois dormant. Et donc il y a un livre et un CD. Donc bon, c'est vraiment pas grand-chose, c'est vraiment là de la geekerie pure parce que c'est le truc que je vais écouter sûrement une seule fois parce que j'avais envie. Quand j'aime bien une artiste, j'aime bien savoir tout ce qu'elle a fait et voilà. Puis quand je trouve à des petits prix, voilà, je prends. Bon, voilà, là c'est vraiment de la geekerie pure et dure. J'aime bien Virginie Ledoyen. J'écouterai sa voix pendant, je sais pas combien de temps ça prend, un quart d'heure, 20 minutes, parce que ça doit pas être très très long. Et puis je rajouterai ça dans ma collection à côté de l'autre que j'ai. Voilà. Je crois que c'est les deux seuls qu'elle a enregistrés, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est les deux seuls que j'avais trouvés, qui avaient été proposés par Momox. Et La Belle au bois dormant, je l'ai acheté il y a longtemps, il était à 2 euros. Et celui-ci, quand je l'ai trouvé, il était genre à 15 ou 16 euros. Et je me suis dit non, jamais de la vie. Et puis avec les mois qui sont passés, il a fini par baisser. Et là, il est passé à 2 balles. Et je me suis dit, bon allez, en plus j'ai 20% de gratuit. Au final, il me revient gratuitement dans le total. Ensuite, une petite BD, Batman, la numéro 4. Alors, j'en ai déjà quelques-unes que je trouvais en vide-grenier à 1 ou 2 euros. Donc, et j'ai une petite... enfin, je mets ces articles-là dans mes favoris sur Momox. Et souvent, les prix sont pas top. Et je les laisse dans mes favoris. Puis parfois, avec les mois qui passent, ça baisse. Et puis voilà, ça a été baissé dans les 2 euros. Donc je me suis dit, allez, je me le prends. Le numéro 4. Je les ai pas toutes. C'est le genre de bande dessinée. Bon, c'est sympa. C'est un peu c'est dans l'esprit de la série animée de 92. Et j'aime bien les avoir, mais je mets pas non plus le prix fort. Hein. Voilà, c'est vraiment quand l'occasion se présente à des petits prix. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle sera complète, ça sera assez sympa. J'aurai toutes les bandes dessinées comme ça. En plus, c'est tout le temps les mêmes tranches. Donc ça fait une collection assez harmonieuse. Donc voilà, Batman numéro 4, Baston à Gotham. Et on continue avec Batman numéro 9, Drôle d'oiseau. Voilà, c'est les deux seuls qui avaient baissé. Donc je me les essuie prises. Ça fait bizarre dit comme ça. Ça râpe en bouche en plus. Je les ai prises. Voilà, ça ira plus vite. Voilà. Donc petite bande dessinée à nouveau. Batman. Dites-moi si vous collectionnez aussi ce genre de BD. Ça c'est pas les comics, hein, c'est vraiment les bandes dessinées d'après la série télé. La série télé que j'aime beaucoup, celle de 92. Donc voilà, celle-là en plus dans ma collection. Je crois qu'il y en a une quinzaine en tout, il me semble, avec les hors-séries. Ensuite, Tales from the Crypt, ça trompe énormément, donc les contes de la crypte. Et là, c'était le volume 10. Alors là, celui-là, c'est ce que j'ai payé le plus cher. Je sais plus à combien il était, peut-être 6 euros, 6 ou 8, peut-être 8. Alors, sachant que c'est quand même un bon prix, parce que elles sont toujours un petit peu chères sur les sites. Vous les pouvez trouver facilement à 15 euros pièce. Puis il y a les frais de port qui s'ajoutent. J'avais eu la chance d'en obtenir 5 dans un lot où elle m'était revenue à 6 euros pièce. Et là, j'ai trouvé celle-là, donc pareil, 6, 8 euros, en sachant que c'est la numéro 10 et que par exemple sur Vinted, j'ai une alerte. À ce jour, la numéro 10, depuis 6 mois que j'ai une alerte, la numéro 10 n'était pas apparue dans les propositions de vente. Donc je suis content de l'avoir trouvée. Je sais pas exactement combien il y en a, par contre, il faudrait que je me renseigne. Mais du coup, voilà, j'ajoute celle-ci à ma collection. Et ensuite, je passe à la deuxième partie de mon colis Momox, toujours dans un état magnifique. Alors j'avais acheté la collector du premier film, et là j'avais mis dans mes favoris, et j'attendais que ça baisse un peu. Azumi. Ah, je suis super content parce que j'avais vu que c'était marqué Azumi 2, édition 2 DVD. Mais il n'était pas du tout précisé que c'était
un digipack. Et du coup, le premier que j'ai, c'est aussi une belle édition digipack côte à côte. Ça va être joli. Ah bah super content. J'ai pas encore regardé le premier Azumi, mais alors quand j'avais trouvé le premier en grosse collector digipack, en plus il y a rien que l'actrice, je sais que ça va me plaire. L'actrice a l'air super jolie. C'est une tueuse, ça me plaît. Alors état des disques, apparemment nickel. Pareil, c'était marqué en très bon état. Effectivement, c'est en très bon état. Donc voilà, Azumi. Et en fait, j'ai pas regardé le premier tout de suite parce que je me suis dit, je sais qu'il y a un 2 et je regarderai sûrement les deux l'un après l'autre. Bon, une petite usure comme ça là sur le fourreau, bon, ça va, c'est pas très grave pour 2 euros, 2,50 €. Voilà. Et je pensais vraiment pas que c'était une jolie édition Digipack, donc quand même très content sur ce coup-là. Ça rattrape le boîtier pété de Julie Zenati. Vous voyez, j'ai des goûts assez variés, hein. Bon, j'ai une prédilection, une préférence pour tout ce qui est film de genre, fantastique, horreur, tout ça. Mais j'écoute du Julie Zenati, je regarde du Grease, je regarde du Disney, voilà, c'est assez varié. Alors ça, c'est un des articles dont je me rappelais. Un livre sur Vanessa Paradis, un de plus dans ma collection. J'adore Vanessa Paradis, donc voilà, j'avais à chaque fois j'ai envie de dire une alerte, mais non, c'est pas une alerte sur Momox, c'est juste que je le mets dans mes favoris et j'attends que ça baisse. Donc là, ils étaient à une dizaine d'euros, puis les mois sont passés, et puis voilà, pareil, c'est passé à 3 euros. Donc je l'ai pris. Ça me fait un livre de plus sur elle. J'aime pas acheter cher sur Momox parce que comme vous voyez, bah, ils font des colis complètement merdiques. Et puis l'état n'est pas toujours très honnête. Ou en tout cas, on n'a pas la même façon de calculer les choses. Eux, ils vont marquer peut-être très bon état parce que le disque est en très bon état, mais vous allez peut-être recevoir un fourreau complètement niqué. Donc voilà, Momox c'est quand même un peu instable. C'est pas le top de la fiabilité. Donc en général, c'est des petits achats que je fais de temps en temps quand il y a vraiment des petits prix, tout ça. Mais c'est pas mon site préféré, même s'il est sympathique. Voilà, on reste dans la même lignée. Donc un autre livre qui était passé dans les 3 euros, toujours sur Vanessa, La vraie histoire. Donc une biographie. Il n'y a pas l'air d'avoir de photos dans celle-là. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Voilà, donc j'ajoute ça à ma collection Vanessa Paradis. Ça doit être mon... avec ces deux-là, je suis à une petite dizaine de livres sur elle. Je pense pas qu'il m'en manque beaucoup. Je suis même pas sûr qu'il m'en manque. Il faudrait que je vérifie. Il y en a peut-être encore un ou deux sur Momox qui traînent que je n'ai pas encore. Bon voilà, donc livre sur Vanessa Paradis. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Iron Man. Ah, j'avais oublié ça que j'avais, oui. Iron Man Extremis. C'est un. Alors, je sais, il y a les sous-titres français, voilà, VOSTFR. Normalement, il n'existe pas en VF, il me semble. Donc, c'est un dessin animé, un film d'animation. Hop, je vérifie l'état, parfait état. Voilà, qui est sorti dans cette collection. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, il y a eu les Astonishing X-Men, il y en a eu 4. Alors, personnellement, j'ai réussi à en trouver un d'Astonishing X-Men, celui qui s'appelle Dangerous. En France, j'ai trouvé que celui-là. Les autres, quand je les trouve sur Internet, il n'y a pas de sous-titres, rien du tout. Donc, je ne sais pas si en France, on les a eu à voir. Parce que alors là, je vois que c'est marqué disponible pour celui qui s'appelle Gift. Donc, à mon avis, il existe chez nous en France. Dangerous existe aussi. Et puis, ces deux-là, je ne les ai jamais croisés. Et c'est marqué prochainement. Alors, est-ce qu'ils sont sortis chez nous? Je ne sais pas. Par contre, du coup, dans la collection Marvel Knights, j'avais déjà Black Panthers. Et un jour, du coup, j'ai cherché des informations sur ce film, quelle partie de la saga Marvel, à quelle saga il appartenait. Parce que vous savez, vous avez le MCU, vous avez telle série étiquetée tel truc, vous avez des séries japonaises qui ont été faites avec Iron Man, Wolverine. Donc voilà, c'est un peu le merdier. Il y a beaucoup de sagas dans la grande saga Marvel. Et donc j'avais vu ce logo Marvel Knights et j'avais fait une petite recherche et j'avais vu qu'il y avait ce Iron Man Extremis.
donc qui vient dans cette saga. Mais ça sera une découverte. Je me suis pas encore lancé dans cette saga. Je voulais tous les avoir avant de me lancer dans une petite rétrospective. Et ensuite, apparemment j'en avais j'en avais un troisième. J'avais complètement oublié qu'il y en avait un troisième dans la foulée. Donc voilà. Encore un livre sur Vanessa Paradis. Vous l'aurez compris, hein, je l'aime beaucoup. Pareil, il était passé. Celui-là, je l'avais jamais vu. Par contre, je ne savais pas qu'il existait. Quand j'ai fait mon dernier tour sur Momox et que j'ai passé cette commande et que j'ai retapé Vanessa Paradis et catégorie livre, j'ai vu celui-ci apparaître et je ne savais pas du tout sous quel format ça allait se présenter, si ça allait être un livre assez fin. Voilà, je ne savais pas du tout. Vanessa Paradis, Une vie en chanson. Je ne sais même pas en quelle année il est sorti celui-là. Je n'avais pas entendu. Il est sorti en 2022. Ah ouais, donc super récent. D'accord, donc c'est pour ça que je ne connaissais pas son existence. Donc voilà, content personnellement de mes petites réceptions. Donc commande passée en 2023 et reçue là. Donc voilà tout ce que j'ai. Dites-moi si vous trouvez ça sympa, s'il y a des trucs que vous aimez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Groovy.